Si tu n'es pas allé à l'école et puis tu as Coran chez toi, si tu n'es pas allé à l'école et puis il y a Bible chez toi, tu peux payer ça là et puis t'en sortir. Mais de là à dire que la formation en terrorisme a commencé à l'école, est-ce que ce n'est pas osé? Oui, je vais vous réciter la leçon, on va juger, puisqu'on est au tribunal. Allez-y. Le Burkina Faso. Géographie, hein, on a fait ça du CM2 jusqu'en terminale. Le Burkina Faso. Le Burkina Faso est un pays pauvre, limité au nord par le Mali, au sud par la Côte d'Ivoire. D'abord, un verbe d'État. Est. On n'a pas dit que le Burkina Faso serait. On n'a pas dit que le Burkina Faso était. On a dit le Burkina Faso est un pays pauvre. Prenez toutes vos leçons de CM2. Le verbe est conjugué au présent. Et le verbe être. Quelle catastrophe. Donc ça veut dire que si on ne saute pas ce verbe-là, c'est-à-dire que dans 100 ans, le Burkina Faso est un pays pauvre. Limité au nord par le Mali, au sud par la Côte d'Ivoire. C'est un pays enclavé sans débouché maritime. Il pratique une agriculture de subsistance. L'élevage cuirasse latéritique ferragineux. Et l'élevage également est difficile. On a bossé ça du CM1 jusqu'à aller avoir le bac. Un enfant qui est assis sur ses deux fesses, en train de composer un devoir pour insulter son pays, que c'est un pays pauvre, et c'est un pays enclavé, ça cuirasse latéritique ferragineux, agriculture de subsistance. Pourquoi lui là il ne va pas rejoindre les terroristes? Je vous pose la question. C'est pourquoi j'ai dit en haute et intelligible, voir que ça a commencé en classe. Parce que comment il va croire à son pays? Pourquoi voulez-vous qu'il soit patriote? Et d'ailleurs, je me rappelle que moi j'ai commencé une introduction en disant que l'agriculture du Burkina Faso est une agriculture de subsistance. Le professeur a souligné, il a mis bien. Bien. Parce que j'ai employé le mot subsistance. Il était ébahi. Mais c'est quand je suis devenu grand mentalement que j'ai compris que moi j'ai insulté mon pays pour avoir des points. Nous tous on a fait ça ou pas? Tous ceux qui piaillent, qui circulent avec que j'ai le bac, on a insulté notre patrie, oui ou non? Je vous pose la question. Mais est-ce que ce ne sont pas aussi les réalités? Quelle réalité? L'Israël à quelle mer? L'Arabie Saoudite, il pleut combien de fois par jour? À Dubaï, il pleut. Dubaï s'est débrouillé pour créer des mers artificielles. Moi, j'ai créé un business à Dubaï. Je vais à Dubaï quand je veux. Quand je vais, je pleure. Pendant que d'autres prennent des photos. Il y a des bateaux à Dubaï. Ils se sont débrouillés pour aller tirer la mer. Moi, j'ai vu un candidat dire qu'il va faire venir la mer ici et des gens ont commencé à se moquer. Peut-être que lui aussi n'était pas sérieux avec ce qu'il disait. Sinon, c'est possible. Un pays enclavé, l'Algérie. On ne dit pas que l'Algérie est un pays enclavé. Mais je connais des Algériens de 80 ans qui n'ont jamais vu la mer. Parce que du point de la mer jusqu'à l'autre côté, tu dois parcourir plus de 1200 à 1500 km. Je connais des gens au Maroc qui ont 80 ans. Ils n'ont jamais vu l'eau. Mais sur les cahiers du Maroc, on n'a pas dit que c'est un pays enclavé. Ils vivent bien. Ils n'ont jamais vu la mer parce que pour voir la mer au Maroc, il y a des gens qui parcourent 1000 km. Prenez la carte. La Libye. Quand vous prenez la Libye, si tu es en Libye du côté sud, tu veux voir la mer, il te faut dépenser des milliers de francs pour voyager, dormir, pour aller voir la mer et revenir. Mais les Libyens vivent dans leur cerveau. Mais entre nous et la Côte d'Ivoire, c'est combien de kilomètres? C'est pas 1000. Entre nous et le Ghana, c'est combien de kilomètres? C'est pas 1000. Entre nous et le Bénin, c'est combien de kilomètres? C'est pas 1000. En quoi on est enclavé? Un Burkinabé peut partir faire le week-end tous les jours devant la mer. Mais on est venu nous dire que quelqu'un qui est situé à 1000 km de l'eau, qu'il est enclavé. Donc c'est ça là, moi je suis métaphysicien et psychologue. Je sais comment on tue et je sais comment on ressuscite. Si je compose une leçon pour un pays aujourd'hui, pour que ce pays devienne pauvre dans 5 ans, je vous jure, on va dysfonctionner ce pays. Et ceux qui ont fait ces leçons, c'est des gens qui ont étudié la psychologie humaine avant de composer ça, nous donner. L'école, moi je vous informe ici solennellement que je construirai des écoles. Moi, les milliards que j'engrangerai et que j'engrange sera utilisé pour construire le maximum d'écoles. Parce que moi, ma vie sera dédiée à la connaissance. Donc le coach qui vous parle va construire des écoles. Maintenant, il faut venir voir. Donc, si tu arrives même à t'adosser au mur de mon école, tu vas réussir. Tu n'as même pas besoin de rentrer dedans. Le mur même va t'éduquer. Donc, pour votre part, l'école en global, moi je ne peux pas critiquer le système américain comme ça. L'Amérique gouverne. Donc, quand on parle d'école, il y a des gens qui ne veulent pas parler. Ils font exprès. Mais comme c'est exprès, bon, moi je ne vais pas commander. Donc c'est pour vous dire ça, qu'on n'a qu'à changer des matières. Aujourd'hui, je suis très content de voir le gouvernement qui prend des initiatives
Et quand moi je regarde, je suis très content. J'ai vu le discours du Premier ministre qui a parlé de l'école. Le président même en a parlé assez. Et je suis fier. Je suis très, je me suis jamais senti aussi burkinabé. Malgré tout, la jeunesse est toujours orientée vers les concours de la fonction publique. Mais ça aide déjà quand on voit les premiers responsables qui en parlent. Parce que vous savez, la question que j'ai dit, Bob Marley a dit, if you think that research is number, number are endless. And if you want to have number to be rich, you will die poor. C'est-à-dire que si tu penses que être riche en termes de chiffres, les chiffres sont infinis. S'il y a 1000 milliards, c'est qu'il y a 5000 milliards. S'il y a 5000 milliards, c'est qu'il y a 100 000 milliards. Et on ne va pas s'en sortir. Et si tu penses que être riche, c'est avoir un certain montant, tu ne vas jamais être riche parce que les nombres et les chiffres sont infinis. Donc, que lui, la richesse, c'est pas le compter l'argent. Je peux vous dire que j'ai 1 milliard, peut-être que j'ai eu au loto hier. Je peux vous dire que j'ai 10 milliards, peut-être que j'ai braqué une banque hier. Est-ce que ça, là, ce sont des indices pour qualifier un homme de riche? Donc c'est pourquoi ceux qui ont commis l'erreur monumentale depuis la nuit des temps, de classer les gens en fonction de leur compte bancaire, ont créé un désordre. Parce que les gens sont allés braquer, faire des concurrences déloyales, juste pour avoir des chiffres dans leur compte, pour se faire voir. Des gens ont fait des concurrences déloyales. Prendre des produits, c'est lui seul qui peut faire venir. Si un jeune s'amuse, on le bloque et sa marchandise pourrit. Et ce gars est gonflé dans le marché comme quoi, c'est un grand commerçant. Et après, on le respecte parce qu'il a l'argent. C'est fini avec ce livre. Ce livre-là va permettre à la jeunesse africaine de ne plus jamais juger quelqu'un en fonction de son compte bancaire. Donc c'est pourquoi j'ai dit ici que être riche, c'est d'abord être utile à soi et aux autres. Point. Et vous allez voir que dans tout marketing, il y a ce qu'on appelle le produit d'appel. Un produit d'appel, c'est un produit qu'on met à la porte. Tu viens et on te vend une V8. Si moi je veux vous vendre une V8, vous savez comment je vais faire? Je prends ton enfant, je lui donne des bonbons. Et ton enfant sera très content. Et il veut me voir tout le temps. Tonton qui m'a donné bonbons. Et à ce moment, votre enfant même va se détacher. À ce moment, je vais venir vous vendre une V8. Vous allez payer. Quand je parle d'argent, c'est parce que je sais que les gens aiment l'argent. Je vais les attirer. Et quand ils vont venir, ce que je vais les servir là, la majorité fuit. Quand je parle de la caducité de l'école, il y a beaucoup de gens qui ont fui venir vers moi. Et après, ils sont repartis à l'école. Parce qu'ils sont venus s'en rendre compte chez moi que ce que je fais là, c'est 500 000 fois plus dur que l'école. Donc, ils sont repartis tranquillement faire leur bac et faire leur licence. Donc, ils sont venus dans mon centre Amrish. Ah, moi, j'aime pas l'école, j'aime pas l'école. Quand ils sont arrivés, 52 livres par an à lire. Et si tu fais 51, tu es renvoyé. Le gars est reparti tranquillement à l'école. Donc, c'est souvent des produits d'appel pour finir la paresse en fait. En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets, mais parfois la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y a de cela pratiquement 10 ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois, pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible, je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu, j'ai échoué, j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre. Cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook, Dr Claudel Noubissier, qui fait plus de 700 000 abonnés. 2 formations dont l'une s'appelle « Générer des prospects en ligne et hors ligne » pour te permettre de pouvoir trouver des clients. Et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style « ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait », tu bénéficies aussi d'une 2e formation vidéo dont le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients. Le 3e élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book
dont le titre c'est « Entreprendre et investir différemment ». Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment. Et la quatrième chose, c'est un groupe privé. Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question, j'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre ou 25 € pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin, mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre. Et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé.